Un J-2 sans pluie n'est pas un véritable J-2. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. Trêve internationale oblige, mais J-2 toujours présent les amis. Alors aujourd'hui le programme il va être assez simple, on va surtout s'intéresser à l'équipe féminine qui va affronter l'AS Saint-Etienne, ça sera vendredi soir au Stade Océane, on compte sur vous, elle compte sur vous, donc venez nombreux assister à ce match de Première Ligue Arkema. Et dans quelques instants nous allons recevoir notre premier invité de ce J-2, il est le coach des Ciels et Marines, monsieur Didier Digard est avec nous et c'est tout de suite dans J-2. Et on est avec le coach Didier Digard. Coach, comment ça se passe cette trêve internationale pour vous C'est une bonne chose parce qu'on a un peu moins de joueurs que les fois précédentes qui sont partis, donc on peut bien travailler. Les joueurs sont en bonne forme, ils se sont nettoyés la tête après cette mauvaise série, prêts à bien travailler, bien rebondir, donc c'est une bonne forme pour tout le monde. Bon, et c'est rare parce que Daler d'habitude est en sélection russe, là il est avec vous pendant cette trêve internationale, on l'a vu travailler les coups de pied arrêtés avec vous, c'est aussi important d'avoir des joueurs qui restent, pareil, qui partent souvent d'habitude. Il n'aime pas être sans moi, il avait peur que je lui manque, donc il est resté avec moi pour travailler. Non, c'est une bonne chose, sincèrement, en plus il est souvent sur des voyages très compliqués, avec des retours tardifs et des conditions difficiles, donc c'est vraiment bien pour nous qu'il soit resté. Quel bilan vous tirez après ces 7 premières journées? Il y a eu un très gros calendrier avec 4 clubs qui jouent la Ligue des Champions. Une victoire face à Saint-Etienne qui est un concurrent direct, une victoire face à Auxerre qui est un concurrent direct. Quel bilan vous tirez sur cette 7 premières journées de Ligue 1? On a eu des bons moments et des moments plus difficiles, mis à part le match de Lille et de Toulouse, où vraiment on doit faire beaucoup mieux, sinon on a été assez cohérent. Après en termes de points, on espérait un petit peu mieux. Il y a un vrai déficit entre les occasions qu'on s'est créées et les buts qu'on a marqués, les points qu'on a pris, même les occasions concédées et les buts concédés, où c'est un peu trop élevé par rapport à ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, il faut corriger toutes ces choses et repartir de l'avant. Bon, dernière question, le petit sujet qui fâche, on va dire, est-ce que l'arbitrage a été digéré après ce match de Brest avec ce carton rouge, on va dire, non accordé en première période, et puis par contre le carton rouge qui a été mis à Etienne? Et le penalty aussi sur Issa. On est obligé de digérer, de toute façon, à partir du moment où ils ont pris la décision et que le jeu a repris son cours. On est obligé de faire avec. Ce qui est difficile à accepter, c'est l'accumulation des décisions qui nous sont défavorables. Mais maintenant que c'est fait, on se doit d'avancer, donc difficile à accepter, mais on va quand même le faire. Coach, merci beaucoup, bonne trêve internationale, et puis on se revoit vite au Stade Océane face à l'Olympique Lyonnais. Super, merci. Merci coach. Il est désormais l'heure de passer à votre moment football plaisir. Et on vous le rappelle d'ailleurs que tous les buts sont disponibles de la KV sur Instagram, et puis le résumé du match également disponible sur YouTube. C'est votre moment football plaisir et c'est un football plaisir made in KV. Et on enchaîne donc dans ce J-2 après le coach Didier Digard. On est désormais avec Maxime Diliberto, le coach de la Arkema Première Ligue de nos féminines. Maxime, comment tu les sens à 48 heures du match face à l'AS Saint-Etienne? Très bien, motivé et prête à prendre les premiers points et à marquer ce premier but qui va lancer notre saison. On peut le dire aussi que vous allez retrouver votre championnat après avoir affronté le Paris FC et le Paris Saint-Germain, deux équipes qui étaient qualifiées en Ligue des Champions, qui ont malheureusement été éliminées pour elles. Mais là, vous allez retrouver un championnat qui, on va dire, se rapproche un peu plus du vôtre. Ouais, une équipe, on va dire, plus abordable, mais qui reste, attention, sur 3 matchs, 3 victoires. Donc une équipe qui a une très bonne dynamique en ce début de saison. Et une équipe qui est allée arracher la victoire dans les dernières secondes face au Paris FC. Tu les crains? Tu as peur de, en tout cas, cette équipe de Saint-Etienne? Tu l'as dit, 3 matchs, 3 victoires sur ce début de saison.
Non, je pense qu'il ne faut pas les craindre, il faut s'attendre à tout. C'est un adversaire qui a son projet de jeu, qui, comme on vous l'avait dit, c'est s'il faut marquer à la 92e, elles vont marquer à la 92e. Alors à nous d'être concentrés jusqu'au bout et puis de bien rester dans notre match jusqu'à la fin. Vous allez jouer au Stade Océane sur cette magnifique pelouse. C'est aussi l'occasion peut-être pour toi, avec ce groupe, de commencer à créer une histoire ici au Stade Océane et ramener le plus de monde possible. Les matchs vont passer, mais voilà, il faut aussi créer cet engouement autour de cette équipe féminine. Ouais, l'engouement, elle est importante. Les filles le demandent aux supporters de venir nombreux et nombreuses. Et aujourd'hui, oui, le résultat n'est pas encore là, mais on va se battre pour notre 12e homme, c'est important. Et puis commencer à bâtir ce mur qui fera du Stade Océane une forteresse. Monsieur Diliberto, merci beaucoup. Je te souhaite un bon match et puis bien sûr les 3 points. Merci beaucoup. Merci Maxime. Eux aussi, les garçons veulent créer leur histoire et elle continuera de s'écrire cette histoire ici, au Stade Océane. Ce sera le dimanche 20 octobre prochain à 15h. Il reste encore des places, alors venez nombreux. Et pour cela, pour vous donner envie, bande annonce. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Lost on the tree, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. I'm feeling On arrive à la fin de ce J-2 et vous connaissez bien sûr la musique It's time pour votre week-end ciel et marine. Et on va commencer avec les U17 qui vont aller affronter le Paris Saint-Germain, les U19 qui seront face à Chambly, les U19 féminines face au LOSC. Vous avez le programme et puis bien sûr les filles ici vendredi soir en prime time. Venez nombreux, venez remplir ces tribunes du Stade Océane pour encourager nos féminines. Voilà, merci à toutes et tous. Je vous souhaite un très bon week-end, mais surtout un très bon week-end en ciel et marine.